Mesdames et messieurs, enfin mais non des moindres, accueillons Monsieur Elon Musk, le cofondateur et PDG de Tesla, et Jack Ma, le coprésident du panel de haut niveau de l'ONU sur la coopération numérique. Donnons-leur un très grand applaudissement. Bienvenue. C'est un plaisir d'avoir tous les deux ici aujourd'hui. La session est très attendue. Nous avons déjà affiché certains des mots clés et des questions sur le grand écran. Et plus tard, vous pourrez simplement cliquer sur le mot qui vous intéresse pour en discuter. Maintenant, la scène est à vous. Que sommes-nous censés dire? Juste des choses sur l'IA, peut-être? D'accord. Voyons voir. Ouais, l'IA, n'est-ce pas? Tu veux commencer par l'IA? Ouais, c'est bon. Super, l'IA. Yeah, the AI, right? You want to start on AI? Yeah. Okay, great. AI, yeah. En fait, on m'a dit que l'IA signifie amour. C'est comme s'il y avait un nom. Cela ressemble un peu à l'amour. Ouais, l'IA. Je déteste le mot intelligence artificielle. Je l'appelle intelligence Alibaba. Ouais, cela pourrait bien être vrai. On ne sait jamais. Je pense en général que les gens sous-estiment la capacité de l'IA. Ils pensent un peu que c'est un humain intelligent, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. Elle sera beaucoup plus intelligente que l'humain le plus intelligent. Ce sera comme si un chimpanzé pouvait vraiment comprendre les humains. Pas vraiment. Vous savez, ils nous semblent juste étranges, comme des extraterrestres. Ils se soucient surtout d'autres chimpanzés. Et cela sera à peu près comme ça, en fait. Si la différence n'est que si petite, ce serait étonnant. Probablement, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, que faites-vous dans une situation comme ça? Que faites-vous dans une situation comme ça? Je ne suis pas sûr, vous savez. J'espère qu'ils seront gentils. Je veux dire, j'ai évidemment quelques idées. Dans une situation où, vous savez, on dit que si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Vous savez, c'est ce que fait Neuralink. Pouvons-nous aller avec l'IA pour le trajet? Je veux dire, je pense vraiment qu'il devrait y avoir d'autres entreprises comme Neuralink, essentiellement pour créer une interface à large bande vers le cerveau. Parce qu'en ce moment, nous sommes déjà un cyborg. Les gens ne réalisent pas que nous sommes déjà un cyborg parce que nous sommes si bien intégrés à nos téléphones et à nos ordinateurs. Le téléphone est presque une extension de vous-même. Si vous oubliez votre téléphone, c'est comme un membre manquant. Mais la bande passante de communication vers le téléphone est très faible, en particulier en entrée. En fait, la bande passante d'entrée vers les ordinateurs a en fait diminué en raison de la frappe avec 2 pouces au lieu de 10 doigts. C'est une grande réduction de bande passante. La bande passante d'entrée a augmenté en raison de la vidéo et des images. Donc, la bande passante d'entrée est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à la bande passante de sortie. Mais à un certain moment, même en supposant un scénario bénin avec l'IA, nous serons tout simplement trop lents pour faire quelque chose. Disons qu'un ordinateur a une puissance de calcul d'un hexaflot ou de plusieurs hexaflots. Une milliseconde est une éternité. Et pour nous, ce n'est rien. Alors, vous savez, je pense toujours que la parole humaine à un ordinateur ressemblera à un sifflement tonal très lent. C'est un peu comme les sons des baleines. Vous savez, parce que quelle est la bande passante avec quelques centaines de visions sur la technologie? Je ne suis pas un gars de tech. Je pense que je suis plus axé sur la vie. Je pense que l'IA va ouvrir un nouveau chapitre de la société et du monde où les gens essaient de mieux se comprendre plutôt que le monde extérieur. Et c'est tellement difficile de prédire l'avenir. 80,99% des prédictions que les êtres humains ont faites dans l'histoire sur l'avenir sont toutes fausses. Y compris celle-là. Oh oui. Seulement, vous savez, 0,001% des prédictions sont correctes. Elles sont correctes par accident. Mais il est également vrai que 80% des statistiques sont fausses. Donc mon sens est... Allez les gars, c'était une blague. Mais je suis content de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence Alibaba qui va mieux comprendre l'humain. Alors, quand les gens s'inquiètent beaucoup de l'intelligence artificielle, les gens devraient avoir plus confiance en eux-mêmes. Parce que je pense que si beaucoup de solutions n'existent pas aujourd'hui, mais elles existeront demain. Nous n'avons pas de solution, mais les jeunes auront des solutions.
Donc, je suis assez optimiste. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit une menace. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit quelque chose de terrible. Mais les êtres humains sont assez intelligents pour apprendre cela. Et pour moi, l'intelligence artificielle est juste comme... Les gens s'inquiètent beaucoup de ça aujourd'hui. Ce sont ces gens que je les appelle... que j'appelle des intelligences universitaires. Des gens comme nous, des gens intelligents. Nous n'avons jamais peur de ça. Nous pensons que c'est super amusant. Et nous voulons nous changer pour l'embrasser. Je ne sais pas, mec. C'est comme les derniers mots célèbres, laisse-moi te dire. L'intelligence artificielle, c'est... Je veux dire, regarde la cadence générale de l'avancement. Tout simplement, en général, la cadence de l'avancement des ordinateurs est folle. Et un bon exemple serait les jeux vidéo. Vous savez, si vous remontez 40 ou 50 ans, peut-être, vous aviez Pong, c'était juste 2 rectangles et un carré. Maintenant, vous avez des simulations en temps réel photoréalistes avec des millions de personnes qui jouent simultanément. Si vous supposez n'importe quelle cadence d'amélioration du tout, je veux dire, ces jeux seront indiscernables de la réalité. Vous ne pourrez pas faire la différence. Soit cela, soit la civilisation prendra fin. Ce sont les deux options. Mais même si le taux d'amélioration de la technologie ralentissait de 1000, d'accord, avancé d'1 millier d'années, ou de 10 000 ans, c'est encore très petit. Je veux dire, la civilisation existe probablement depuis, je pense, 7000 ans, à peu près, si vous la comptez depuis la première fois où il y a eu de l'écriture, des symboles enregistrés, outre les peintures rupestres. C'est un tout petit laps de temps compte tenu du fait que l'univers a 13,8 milliards d'années. Je veux dire, si la civilisation durait 1 million d'années, nous ne ferions qu'incrémenter la 3e décimale après 13,8 milliards d'années. Si nous durions 1 million d'années. Donc, je ne sais pas. Cela semble être une longue période. Compte tenu du fait que nous n'existons que depuis 7000 ans, c'est assez mouvementé du côté de la civilisation. Alors, je veux dire, je suis une personne naturellement optimiste, pour être clair. Je ne dis pas « Hey, le destin est sombre !» Je dis simplement que c'est le modèle apparent. Le taux de changement de la technologie est incroyablement rapide. Il dépasse notre capacité à le comprendre. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce bon ou mauvais? Je ne sais pas. Il me semble, il y a quelque temps, que vous pouviez penser à l'humanité comme un chargeur biologique pour la superintelligence numérique. Si vous savez ce qu'est un chargeur, une toute petite pièce de code sans laquelle l'ordinateur ne peut pas démarrer. Mais c'est un peu comme le code minimal nécessaire pour qu'un ordinateur démarre. Vous ne pourriez pas faire évoluer les circuits en silicium, il fallait de la biologie pour arriver là. Ouais, eh bien, parlons de quelque chose de fun. J'ai à l'esprit que vous voulez aller sur Mars. Devrions-nous aller sur Mars? Ouais. Alors, à quoi ressemblera la vie sur Mars? Vous déménagez tous les deux? Qu'en pensez-vous? En fait, je ne suis pas intéressé par Mars. Je viens d'y revenir. Alors, je suis plus intéressé par la Terre, par les choses, par ce qui se passe ici. Alors, pourquoi êtes-vous si curieux de Mars? Eh bien, je pense que la chose à propos de Mars, c'est que je pense qu'il est important pour nous de prendre les actions les plus susceptibles de maintenir la conscience dans le futur. Qu'est-ce qui augmente la probabilité que la conscience continue dans le futur? Je pense que nous ne devrions pas tenir pour acquis que la conscience va continuer, car nous n'avons pas rencontré d'extraterrestres. Où sont les extraterrestres? C'est le paradoxe de Fermi. C'est l'une des questions les plus importantes. Comment se fait-il que nous n'ayons pas trouvé d'extraterrestres? Il y a des gens qui pensent que nous avons trouvé des extraterrestres. Croyez-moi, je le saurais. Nous n'avons pas. D'accord. Les gens me demandent si j'ai été à la zone 51. D'accord. S'il vous plaît, SpaceX a en fait la zone 59. C'est encore mieux que 51. Donc,
Parmi l'ensemble des actions que nous pouvons entreprendre qui sont susceptibles d'augmenter la portée et l'échelle de la conscience de manière à ce que nous soyons mieux capables de comprendre la nature de l'univers, l'une de ces actions est de devenir une espèce multiplanétaire ou de s'assurer que la vie est multiplanétaire. Pas parce que je pense que quelque chose n'est pas du point de vue d'une simple trappe de secours, ou parce que je pense que la Terre est condamnée. Mais il y a une certaine probabilité qui est irréductible qu'il puisse arriver quelque chose à la Terre malgré nos meilleures intentions, malgré tout ce que nous essayons de faire. Il y a une probabilité qu'à un certain moment, une force externe ou une erreur interne non provoquée entraîne la destruction de la civilisation ou la rende suffisamment altérée pour qu'elle ne puisse plus s'étendre à une autre planète. C'est difficile à dire. Laissez-moi mettre les choses autrement. C'est la première fois dans les 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre que cela a été possible d'étendre la vie au-delà de la Terre. Avant cela, ce n'était pas possible. Combien de temps cette fenêtre restera-t-elle ouverte ? Elle peut rester ouverte longtemps ou elle peut rester ouverte peu de temps. Je pense que nous devrions, il serait sage de supposer qu'elle reste ouverte peu de temps et puis assurons l'avenir. Assurons l'avenir de la conscience de telle sorte que la vie, la lumière de la conscience ne s'éteigne pas. Et nous devrions essayer de le faire aussi rapidement que possible. C'est mon point de vue. C'est si difficile de sécuriser l'avenir de la Terre, mais nous pouvons assurer l'avenir des 100 prochaines années. Je ne suis pas une personne qui admire votre courage pour explorer Mars, mais j'admire beaucoup des gens qui consacrent des efforts à améliorer la Terre. C'est génial d'envoyer 1 million de personnes sur Mars, mais nous devons nous soucier des 7,4 milliards de personnes sur la Terre. Comment pouvons-nous rendre le monde plus durable ? Et je n'aime pas trop Mars parce que je pense que c'est facile d'aller sur Mars quand vous montez au sommet des collines ou d'un bâtiment. Juste une étape vous amène à Mars, mais vous ne pourrez jamais revenir. Oui, c'est mon point de vue sur le fonctionnement, bien que, et aussi, ne le faites pas. Je déteste aussi aller dans les Himalayas. Je veux dire, quand vous montez sur le... Je pense qu'un jour, j'irai là-bas quand l'ascenseur sera prêt. J'irai là-bas jeter un coup d'œil. Mais je pense que les gens passent plus de temps sur la Terre à réfléchir à comment, parce que peu importe combien de temps la civilisation des êtres humains sera d'environ 1 million ou 2 millions ou un demi-million d'années. Mais nous n'avons que 100 ans, donc nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes pour l'avenir, mais nous devons être responsables pour l'avenir. Mais nous devrions nous soucier davantage de comment nous pouvons profiter mieux. Ma vision est que par l'intelligence artificielle ou l'IA, quand les êtres humains se comprennent mieux, alors nous pouvons améliorer le monde. Les 200 dernières années, les êtres humains ont essayé de comprendre l'autre côté du monde, mieux, comprendre mieux les autres personnes. Mais je pense, ce qui m'enthousiasme à propos de l'IA, c'est que l'IA consiste à comprendre les gens, l'intérieur des êtres humains, de la Terre. J'ai entendu dire que tu vas creuser profondément dans la Terre, ce qui est incroyable à mes yeux. Quoi qu'il en soit, chaque fois que je lis des nouvelles sur toi et ton intérêt pour l'espace extérieur, je te regarde avec un grand respect. Nous avons besoin de héros comme toi, mais nous avons besoin de plus de héros comme nous, travaillant dur sur la Terre, améliorant les choses chaque jour. C'est ce que je...